aussi le chef du Parti libéral du Québec, le député d'Outremont, le futur député de Robertval et premier ministre du Québec, Monsieur Philippe Couillard. Ensemble, Monsieur Philippe Couillard. Bonsoir tout le monde. On est déjà ensemble depuis presque une heure. C'est le soir. Vous avez une soirée devant vous encore une fois. Alors, cette fois, c'est vrai, je ne serai pas trop long. Mais il y a des choses importantes qu'on doit se dire. Des choses importantes. Pourquoi on est ici, ensemble, ce soir, dans cette salle? Parce qu'on partage les mêmes idées, bien sûr, on va en parler des idées libérales. La prospérité, l'emploi, le développement économique, les libertés, l'identification forte au Québec, c'est nous, les libéraux. Mais on a également ce constat qui est de plus en plus présent au Québec, qu'on nous répète partout au Québec. J'ai rencontré des gens de plusieurs régions qui me disent la même chose que moi j'ai entendu partout au Québec. Qu'est-ce qu'on me dit le plus souvent? M. Couillard, s'il vous plaît, débarrassez-nous de ce gouvernement. Et c'est pour ça que cette action politique en cours, cette campagne électorale qui arrive très rapidement, faites-vous pas d'illusions, ça s'en vient très bientôt. Encore aujourd'hui, à la Chambre, tantôt, le PQ a refusé de voter une motion qui leur demandait de présenter un budget en bonne et due forme avant le déclenchement d'une élection. Ça veut dire deux choses. Un, il va y avoir une élection rapidement. Deux, ils ne veulent pas montrer la vérité aux Québécois et aux Québécoises. C'est ça que ça veut dire. Puis moi, je ne peux pas accepter ça. Alors, ce combat-là, je l'ai dans le cœur puis je l'ai dans le ventre aussi. C'est pas vrai qu'on va laisser le Québec se faire maganer par ce gouvernement-là. C'est pas vrai qu'on va laisser à nos enfants et nos petits-enfants un chemin qui mène à l'appauvrissement, à la taxation puis à l'isolement du Québec. Il n'y en est pas question. On va se battre pour ça. Parce que qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Le Parti québécois est en train de nous appauvrir, de nous taxer puis de nous diviser. Il n'y a qu'à regarder autour de nous ces résultats que le gouvernement ne veut pas nous montrer. Nous, on les connaît. On connaît certains chiffres. Bien sûr, ils ne veulent pas tous les montrer à la population. Il s'est perdu 67 000 jobs à temps plein en 2013 au Québec. Pendant ce temps-là, on en a créé 130 000 dans le reste du pays. Les investissements ont arrêté. Les investissements privés et ceux des entreprises, ils n'engagent plus de gens parce qu'ils n'investissent plus. Ils sont craintifs devant l'état de l'économie du Québec. On a un exode. Récemment, on apprenait qu'il y a près de 30 000 Québécois qui ont quitté le Québec dans les 9 premiers mois de 2013. Pourquoi? Parce que l'espoir est en train de s'amenuiser. Nous, on est là pour redonner l'espoir. Que l'appauvrissement va se terminer parce que nous, on va miser sur l'enrichissement des Québécois, sur la prospérité. Et la prospérité, ça passe par la dignité de l'emploi dans toutes les régions du Québec. Et lorsque j'entends Mme Marois me dire à l'Assemblée, vous savez, M. le Président, parce qu'elle ne peut pas me parler directement, il faut qu'elle parle au Président, comme moi quand je lui parle, elle dit mon obsession, c'est l'emploi. Franchement, il faut avoir du front. Hein? Et puis je retrouve devant moi la même personne qui était là en 2003 quand je suis arrivé, qui avait vraiment causé beaucoup de dommages avec ses collègues dans le système de santé. Souvenez-vous-en. Les mises à la retraite, les fermetures des postes en faculté de médecine, les budgets saccagés partout. La même chose est en train d'arriver. Puis la même chose également sur les finances publiques, parce que, souvenez-vous, en 2002-2003, une pluie d'annonces électoralistes sans budget. Vous avez vu la Mauricie, là? 85 annonces dans une semaine. Il y a une animatrice bien connue qui me demandait il y a 2 jours, « M. Couillard, vous autres, les libéraux aussi, vous en faisiez des annonces pour les élections. » Je dis, « Madame, on est dans le temps de Sochi, là. Ça, c'est la médaille d'or des annonces électoralistes. » Honnêtement, là, 85 annonces dans une semaine dans la même région, je ne suis pas sûr que je suis capable de faire ça. Moi, à moins d'avoir tellement d'imagination qu'on fait apparaître de l'argent qui n'existe pas, parce que tout ça, c'est de l'argent de Monopoly. Alors, premièrement, des annonces électoralistes. Ensuite, on dépose un budget.
C'est ça qu'elle avait fait en 2003. La même personne, c'est la même actrice. Voilà mon budget, M. le Président. Puis là, ils viennent de refuser de voter pour un vrai budget. Ça veut dire quoi? Ils vont présenter un budget bidon. C'est ça qui va arriver. 2, 3 feuilles, là, puis ils vont dire, ouais, c'est à peu près de même, ça va marcher, puis on pense que ça va bien aller. Quand on fait ça, là, on se moque des familles du Québec. On n'agit pas avec la transparence et le respect envers les citoyens du Québec. C'est pas acceptable. Dans ma famille, dans vos familles, chaque année, franchement, au minimum, on s'arrête et on regarde nos comptes. On a-t-il les moyens de continuer nos projets qu'on voulait faire cette année? Le chalet peut-être, ou le voyage. On a-t-il un budget qui nous permet de faire ça? D'autre part, les gens qui travaillent fort, travaillent tous très fort, qui envoient leurs impôts à Québec, ils veulent savoir comment cet impôt-là est géré, comment leur argent durement gagné est géré. Le ministre fédéral des Finances, il vient d'en déposer un budget, là. Ça fait 1 an qu'il y avait eu un autre budget. Puis au Québec, ça a toujours été de même. Le dernier budget du Québec date de 2012. On est rendu en 2014. Ça veut dire quoi, mes chers amis? Ça veut dire que Mme Marois et son gouvernement sont en train d'essayer de nous passer tout un sapin. Bon, on ne les laissera pas faire. Je peux vous dire qu'on va le dénoncer encore tous les jours. Elle va se rendre à l'élection. Je pense que son idée est faite. Mais c'est pas vrai que quelqu'un peut mériter la confiance des Québécois quand on leur rit comme ça en plein visage, puis qu'on leur dit « Je vous respecte tellement pas que je ne veux même pas vous dire la vérité sur l'état des finances et de l'économie du Québec avant de vous demander de me réélire comme premier ministre. » C'est absolument inacceptable. Vous allez voir qu'on va se battre fort là-dessus. C'est pour ça que ça prend un gouvernement libéral. Et puis là, c'est la diversion. C'est des écrans de fumée. 2 écrans de fumée en même temps pour être sûr qu'il y a bien de la boucane. D'abord, il y a la charte. Oui, c'est des problèmes importants, puis il faut en discuter dans notre société. Oui, d'accord. Puis notre position est claire. Puis quand on sera au gouvernement, on va légiférer là-dessus. Mais moi, quand je rencontre les gens dans les régions, en Mauricie d'ailleurs, moi j'y étais avec Julie Boulet, Daniel également, le monde, là, c'est pas de ça qu'ils parlent. Comment se fait qu'on a perdu 12 000 jobs en Mauricie la dernière année, et que le taux de chômage a augmenté de 2 %? Ça, c'est des vrais problèmes. Alors, on crée des faux problèmes, puis quand on a un faux problème, tu peux juste avoir une fausse solution. Combien que de policiers au Québec qui portent un signe religieux? Zéro. Il y a 330 000 chômeurs au Québec, par exemple. 67 000 jobs perdus au Québec, par exemple. 12 000 perdus en Mauricie. Ça, c'est sûr. Il y a 2 fois plus de personnes à Québec, ici, qui attendent hors des délais pour la chirurgie. Ça, c'est des vrais chiffres, des vrais problèmes. L'autre écran de fumée, et c'est toujours la même chose. Des fois, le monde me dit « M. Couillard, on est un peu tanné de la politique, vous parlez toujours des mêmes affaires. » Bien, je comprends, on est obligé de parler toujours des mêmes affaires. Il arrive toujours avec les mêmes affaires. L'autre diversion, c'est le livre blanc sur l'avenir du Québec dans le Canada. Ça, là, ça veut dire un livre blanc sur la séparation du Québec. OK? Puis moi, j'emploie les vrais mots en passant, là. Quand on veut faire la séparation du Québec, on fait du séparatisme. On est donc un séparatiste. C'est pas une insulte, là, c'est un état de fait, c'est le vrai mot de la langue française. Alors, on ne laissera pas arriver ça. Puis regardez bien ce qu'on a dit, puis ça les a comme surpris. Hein? On n'avait jamais entendu parler de ça de même. J'ai dit, expliquez-nous, là, pourquoi donc que les Québécois voudraient abandonner leur citoyenneté canadienne? C'est jamais de ça qu'ils parlent, eux autres. Une sorte de rêve, de grande théorie sur le fait que, soi-disant, on est opprimés, nous autres, les Québécois. Je ne suis pas opprimé pantoute, moi, comme Québécois. Je suis fort, puis je suis libre, puis je fais ce que je veux dans la vie, puis vous aussi. Alors, il faut arrêter de dire ça. Alors, il va en avoir encore de ça pendant la campagne. Je vous le dis tout de suite. Par contre, il y a quelque chose là-dedans, effectivement, qui n'est pas mauvais. Bonjour, Julie. Content de te voir. Il y a quelque chose là-dedans qui est bon. Parce que de la même façon que le monde me dit, M. Couillard, vous parlez toujours des mêmes affaires, vous autres, les politiciens, on est tannés, c'est plate. L'autre affaire qu'on entend, c'est, vous êtes tous pareils. On peut-tu dire que cette fois, il y a 2 choix très clairs devant la population? Excessivement clairs. Un qui est le repli sur soi, la faiblesse. On est petit, le monde nous en veut, on n'est pas capable.
On est mieux de s'isoler le plus possible. Puis, oh, les étrangers, ça, c'est dangereux. Hop, les Canadiens, ça, c'est dangereux. Ça, c'est le modèle du Parti québécois. Ou notre modèle de société à nous, qui est le modèle de la confiance, de l'ouverture, puis de l'avenir, puis des jeunes. Il y en a des jeunes dans cette salle ici. Pas moi. Ah, il y a un petit bébé. Hey, Madoua, la commission jeunesse, ça commence-tu déjà à cet âge-là? Hein? Mais un petit mot sur la jeunesse du Québec. Avez-vous pensé l'affaire de la charte, leur envoyer les femmes à la maison parce qu'on n'est pas content de la façon qu'ils s'habillent, là? Pensez-vous que les jeunes du Québec, eux autres, ils voient ça de même? C'est incroyable, là. En fait, c'est un manque de confiance totale envers la jeunesse du Québec. C'est ça, ce projet-là, également. Vous autres, les jeunes, mes enfants, moi, ils ont entre 23 et 30 ans. Puis ils me le disent, puis ils ne sont pas tous politisés nécessairement, là. On en a 5 à 2, Suzanne et moi. Écoutez, là, nous autres, ces affaires-là, là, on n'est pas vraiment touchés par ça. On a grandi avec la diversité. On a voyagé. Ça ne nous inquiète pas. Par contre, notre avenir à nous autres, les jobs, ils me disent, vous l'avez eu facile, vous autres, votre génération. Ils n'ont pas tort. C'est pas facile d'être jeune aujourd'hui. Alors ça les rejoint. Puis ça, c'est quelque chose dont on peut parler et dont on va parler avec eux et avec elles. L'avenir du Québec, ça passe par l'avenir de la jeunesse et la confiance envers la jeunesse du Québec. Bien important de le répéter également très, très, très fort. Marquez bien, pour des gens comme nous qui croyons fermement qu'on est très fiers d'être Québécois, on est tous très fiers d'être Québécois, après 400 ans d'avoir encore un État en Amérique du Nord francophone, quelle réussite extraordinaire. Moi, je n'accepte pas des gens qui nous disent « bien ça, c'est des bons Québécois, ça, c'est des moins bons Québécois ». On est tous fiers d'être Québécois de la même façon. Ce mot-là appartient pas à aucun parti politique, il appartient à tout le monde. Mais également, on croit que la Fédération canadienne, le grand pays du Canada, c'est un beau levier de développement. Puis on y croit, puis on se bat politiquement pour ça. Puis je pourrais vous dire que dans le fond, ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est probablement la pire chose qu'ils pouvaient faire pour leur propre idéal, pour leur propre mouvement. Pendant des années, ce parti-là a essayé d'ouvrir des portes vers les communautés culturelles. Ils viennent de leur fermer dans la face. Puis je peux vous dire que ça a été bien reçu, bien compris par ces communautés-là. Mais ça, c'est leur problème. Ils les régleront. Nous, on s'occupe de l'avenir du Québec. Et puis là, il faut quand même bien que je parle un peu des femmes. On est venu ici pour parler de ça aussi. Mais j'ai fait exprès, pas trop en parler, au début. Là, je vais en parler. Puis ils ne veulent pas que je parle trop longtemps, je sais. Mais tout ce que j'ai dit, là, c'est des choses qui touchent tous les Québécois, tous les Québécoises. L'égalité des hommes et des femmes, ça veut dire également les mêmes enjeux, les mêmes priorités pour les hommes et les femmes, mais ça veut dire également la liberté de choix, les égalités de chances, d'opportunités, la capacité d'aller au bout de ses rêves pour tout le monde. C'est ça, l'égalité des hommes et des femmes. On sait qu'on a fait beaucoup de progrès. Notre parti, puis je le dis avec beaucoup de fierté, est l'origine de beaucoup de ces progrès-là. Et on va continuer. On va continuer dans la même direction. Regardons qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter. On a parlé de l'entrepreneurship féminin. On a des beaux exemples ici dans la salle. Femmes et Sort, c'est un beau programme que le gouvernement libéral a lancé, qui maintenant est asséché et dont personne ne s'occupe vraiment. On va relancer ce programme-là pour avoir plus de femmes entrepreneurs partout au Québec, dans toutes les régions du Québec. Parce qu'une organisation, messieurs, prenez pas ça mal, là. Une organisation gérée avec des femmes, c'est une organisation qui fonctionne très bien. En tout cas, chez nous, ça marche de même, et puis ça fonctionne bien. Puis je l'ai vu au Conseil des ministres, puis je l'ai vu dans beaucoup d'autres organisations, et il faut encourager ça. Il faut encourager le fait que des femmes veulent se lancer en affaires, développer leurs entreprises, que de jeunes femmes, on en a parlé brièvement également, puissent vouloir faire n'importe quoi. Moi, je vous parlais de ma fille tantôt, là. S'il avait fallu qu'il y en ait un ou une qui ait dit « Toi, là, Myriam, là, tu ne pourras jamais faire ces métiers-là, tu es juste une fille. » Il aurait passé tout un mauvais quart d'heure. Puis pour moi, c'est vrai, puis c'est réel. Ça ne veut pas dire que les femmes sont obligées de prendre tous les métiers là,
On voit qu'il faut qu'il y ait des nombres définis de femmes qui deviennent soudeurs ou plombiers, mais pourquoi pas? C'est ça leur tente d'être travailleurs forestiers aussi. Pourquoi pas? Alors ça, on va s'assurer de leur donner accès aux formations et de faire de l'incitation. Il faut donner le message que c'est important. J'ai parlé tantôt, on vous a parlé des grands progrès qu'on a faits pour les conseils d'administration des sociétés d'État. Moi, je peux vous dire que j'étais là dans le Conseil des ministres, puis j'ai vu ça. M. Charest a persisté tout le long. Combien de fois qu'on l'a vu recevoir une offre de nomination? Il dit non, vous allez refaire vos devoirs. Il n'y a pas assez de femmes sur le conseil d'administration. Vous reviendrez me voir quand il y en aura. Bien, il n'y en a pas. Oui, il y en a. La semaine d'après, il y en avait. Okay? Alors, on va continuer ça. Ça, c'est pour les sociétés d'État puis le gouvernement. C'est la même chose pour le Conseil des ministres. On va former un gouvernement libéral au Québec qui va aller toujours dans la grande tradition d'être toujours dans la zone là, d'égalité et de présence des femmes au gouvernement du Québec. Plaisir. Il y a un domaine encore où les femmes ne sont pas assez représentées. Puis en passant, quand on dit que les entreprises gérées par les femmes, ça marche bien, il y a des données qui existent pour montrer ça. Il y a des études qui montrent que les entreprises gérées à prépondérance féminine fonctionnent très bien et sont particulièrement rentables. Donc, ce n'est pas un sacrifice d'avoir des femmes dans une entreprise. Alors, il y a un endroit où elles ne sont pas assez présentes, c'est dans les conseils d'administration des sociétés privées. Je pense qu'il y en a à peu près 14-15 des grandes sociétés publiques cotées en bourse, 14-15 de femmes. Alors, nous, on va proposer une politique qui existe en Europe et également en Ontario. En anglais, on appelle ça « comply or explain ». C'est-à-dire que pour que tu sois listé en bourse, il faut que tu aies un plan d'équité, d'égalité, de présence à ton conseil d'administration et que tu en rendes compte à chaque année. On ne donne pas de quota, on ne leur dit pas « vous êtes obligé l'an prochain d'avoir tant de femmes » sur votre conseil. On leur demande c'est quoi votre objectif sur combien d'années et vous allez nous rendre compte à chaque année des progrès que vous allez accomplir. Alors ça va être une avancée réelle. Ça a fonctionné en Europe. L'Ontario commence à l'introduire et on va également la mettre en place, cette politique-là, parce qu'on y croit et j'y crois, moi, personnellement. Alors voilà, en gros, là, ce qu'on va mettre sur la table pour les entreprises féminines. Puis dernière chose, on va leur permettre d'avoir leur part des contrats publics. Moi, je serais intéressé, puis on travaille là-dessus, on y reviendra peut-être pendant la campagne, à ce que lorsqu'une entreprise qui offre ses services pour un contrat de l'État montre qu'elle a un programme d'équité, ça lui donne des points pour participer au concours pour avoir le contrat. Pas des avantages indus, juste le fait de montrer que tu te préoccupes de la chose et que tu as un plan d'action pour y arriver, tout simplement. Alors voilà, mes chers amis, merci d'être venus ce soir. Voici pourquoi je suis fier d'être libéral tous les matins. Parce que je me dis, avec mon équipe, avec tout notre parti, nos 50 000 membres, avec vous qui êtes ici, on est ensemble dans la même direction. La direction de la prospérité, de la fierté et des libertés. Merci, on va gagner l'élection ensemble. Bonne soirée tout le monde, là.